Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « La prière d'Anne ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de 1 Samuel 1 à 18. Lisons-les ensemble. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Penina. Penina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Penina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Penina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu, et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu, en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Éli observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Éli pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Éli reprit la parole, et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. La prière peut être divisée en 2 catégories principales. La première est la prière ordinaire, dans laquelle nous communiquons avec Dieu de manière quotidienne, en lui rendant grâce et en le louant, tout en demandant son aide dans les activités de la vie quotidienne. La deuxième catégorie de prière concerne les moments où nous faisons face à une grande crise dans notre vie, où il devient vital d'obtenir une réponse de Dieu. Sinon, cela pourrait entraîner une catastrophe. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette deuxième forme de prière, celle que l'on fait lorsqu'on traverse une crise majeure. Nous allons voir, à travers la prière de Anna, comment prier en période de crise afin de recevoir une réponse de Dieu. Comment devons-nous prier dans de tels moments? Examinons cela ensemble à travers cet exemple biblique. Tout d'abord, examinons la prière. Anne. En Israël, il y avait un homme nommé Elkana qui avait 2 épouses, Anna et Penina. Penina avait de nombreux enfants, tandis que Anna, la première épouse, n'en avait pas. Naturellement, vivant sous le même toit, Penina s'en prenait constamment à Anna, la critiquant et la ridiculisant. « Pourquoi fais-tu tant de bruit alors que tu n'as même pas d'enfant? Ou encore, si tu ne peux pas avoir d'enfant, tu devrais partir. Pourquoi restes-tu ici? » Et d'autres remarques blessantes. Ainsi, Anna subissait chaque jour de profondes humiliations et provocations de la part de Penina, rendant sa vie insupportable. Chaque année, Elkana se rendait au temple de l'Éternel à Silo pour offrir un sacrifice à Dieu. Il aimait profondément Anna et pour lui montrer son affection, il lui offrait une part double de nourriture par rapport à Penina et à ses enfants. Mais malgré ses efforts, rien ne pouvait consoler Anna, car plus Elkana la favorisait, plus Penina la tourmentait. Cela poussait Anna à pleurer constamment et à refuser de manger. Même lorsque son mari essayait de la réconforter en lui disant « Pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Ne suis-je pas meilleur pour toi que 10 fils ?» Cela ne suffisait pas à apaiser sa douleur. Finalement, accablée par la souffrance, Anna se retrouva à un point de rupture, face à une crise existentielle.
Dans un acte de désespoir ultime, elle se rendit au temple de l'Éternel et pria avec ferveur, mettant tout en jeu. C'est alors que Dieu exauça sa prière, et elle donna naissance à Samuel. Chers amis, les souffrances continues et les pressions de la vie nous poussent parfois à prendre des décisions radicales. Lorsque nous atteignons un tel point de non-retour, notre détermination et notre prière fervente peuvent toucher le trône de Dieu. Certaines personnes se demandent pourquoi leur entourage semble être rempli de personnes qui les piquent comme des épines. Il arrive que le mari, la femme, les enfants ou les beaux-parents deviennent une source constante d'irritation. Lorsque ces tensions durent, elles peuvent épuiser notre cœur, nous accabler d'angoisse, de douleur, d'injustice et de tristesse. Dans de telles situations, nous sommes parfois amenés à dire « Quoi qu'il arrive, il faut en finir. Je ne peux plus continuer ainsi. » Lorsque nous faisons face à des moments critiques, Dieu nous pousse à prendre des décisions fermes, que ce soit par le jeûne, la prière de nuit ou en criant avec toute notre force. Il utilise nos situations difficiles pour nous amener à prendre des résolutions irrévocables et à prier avec un esprit de détermination absolue. Les épreuves et les souffrances de notre vie sont là pour nous encourager à prendre des décisions radicales, à prier avec ferveur et à franchir les barrières dressées par le diable. Ce type de prière, chargée de détermination, a le pouvoir de secouer le trône de Dieu. La prière sans résolution claire, où l'on prie de manière formelle et superficielle en pensant que Dieu réponde ou non, peu importe, est bien meilleure que l'absence de prière, mais elle n'a pas la puissance nécessaire pour provoquer une intervention divine significative. Pour que le miracle de Dieu se manifeste, nous devons prier avec une résolution profonde, même face aux petits ou grands problèmes. Regardez la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle a pris une décision courageuse en se disant « Si je peux seulement toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guérie. » Malgré ses faiblesses, son épuisement et son malaise, elle s'est lancée, déterminée à toucher le vêtement de Jésus, à saisir cette occasion unique. Cette détermination l'a conduite à traverser la foule, épuisée et en sueur, jusqu'à ce qu'elle parvienne à toucher le bord de son vêtement, et instantanément, elle a été guérie. Lorsque Jésus a senti la puissance sortir de lui, il a demandé « Qui a touché mon vêtement ?» Bien que Pierre ait répondu que beaucoup de personnes le pressaient, Jésus a insisté pour trouver celle qu'il avait touchée avec une foi déterminée. Des prières désespérées, empreintes d'une résolution ferme et irréversible, attirent la puissance de Dieu de manière unique et efficace. Ainsi, chers amis, nous devons apprendre les leçons cruciales de la prière à travers Anna. Pour offrir une prière d'une importance vitale, il est nécessaire de préparer notre cœur. Nous devons briser les barrières qui nous séparent de Dieu. Vivant dans ce monde, il est fréquent que nous soyons contaminés par la poussière, les souillures, et que nous soyons compromis avec le péché et le monde. Cependant, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes et que nous voulons attirer l'attention de Dieu et saisir sa main, il est impératif de nous purifier d'abord. Lorsque nous recevons un invité de marque, nous nettoyons notre maison, nous nous lavons et revêtons de beaux vêtements. De même, nous devons purifier notre esprit et notre corps avant de nous présenter devant Dieu pour une prière fervente. Avant d'approcher Dieu, nous devons examiner notre vie à la lumière de ses commandements. Si nous avons transgressé l'un de ses commandements, nous devons le reconnaître et nous en débarrasser. Dans les Écritures, le Seigneur dit que ceux qui croient en lui auront ces signes qui les accompagneront. Ils saisiront des serpents en son nom. Il s'agit des serpents cachés dans notre cœur, des influences malveillantes du diable qui se sont installées en nous sans que nous nous en apercevions. Nous devons les extirper et nous approcher de Dieu par le repentir et la confession sincère. Pour ce faire, nous devons exposer notre cœur au commandement divin. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Dieu n'écoute pas les prières de ceux qui servent d'autres dieux. Tu ne te prosterneras pas devant les idoles. Dieu lutte contre l'idolâtrie et a détruit les idolâtres. Par conséquent, nous ne devons jamais nous rapprocher des idoles. Profaner le nom de Dieu signifie le mépriser. Comment pourrions-nous alors nous adresser à lui avec respect? Nous devons prononcer son nom avec révérence et le traiter avec la plus haute dignité. Et il est dit de sanctifier le jour du sabbat. Si nous utilisons le jour du Seigneur à notre guise sans honorer Dieu ni le rencontrer, comment prétendre l'aimer? Le dimanche est le jour où Dieu désire nous rencontrer. Par conséquent, nous devons aller à sa rencontre dans son temple pour l'honorer. Honore ton père et ta mère. Nous pouvons avoir des opinions différentes de celles de nos parents. Il est possible que nos pensées ne soient pas en parfait accord avec celles de nos parents. Cependant,
qu'il y ait accord ou désaccord, il est de notre devoir de les honorer. Récemment, j'ai lu dans le journal le cas de parents contraints de poursuivre leurs enfants en justice pour obtenir une pension alimentaire. Car ces derniers ne leur fournissaient pas de moyens de subsistance. C'est une réalité poignante qui doit nous faire réfléchir. Si les enfants sont dans l'incapacité de subvenir aux besoins de leurs parents, c'est une chose. Mais si, malgré leurs moyens, ils refusent de les honorer au point que la loi doive les contraindre à soutenir leurs parents, c'est une tragédie. Dans de telles circonstances, comment espérer que nos prières soient exaucées si nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu? Tu ne tueras point. Peut-on espérer que Dieu réponde à nos prières si nous avons pris la vie d'une personne ou même nourri l'intention de tuer? Tu ne commettras point d'adultère. Dieu ne peut résider dans un corps souillé, qui est censé être son temple. Tu ne voleras point. Si nous volons les biens sacrés de Dieu ou ceux de notre prochain, comment pourrions-nous dialoguer avec Dieu en tant que voleurs? Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Déchirer, accuser faussement ou calomnier ceux qui sont créés à l'image de Dieu nous empêche de le vénérer véritablement. Lorsque des enfants se querellent entre eux, les parents n'en sont pas réjouis. Tu ne convoiteras point ce qui appartient à ton prochain. L'envie, la jalousie et le désir de nuire aux autres n'ont rien à voir avec l'amour. Dieu déteste de telles attitudes. Nous devrions bénir la réussite de nos voisins et partager leur joie lorsque tout va bien pour eux. Nous devons examiner notre cœur et nous débarrasser de toute impureté. Notre vie doit être centrée sur Dieu et non sur nous-mêmes, avec un cœur dévoué à son service. Sans cette préparation du cœur, comment Dieu pourrait-il entendre nos prières? Nos mains doivent être pures et nos cœurs limpides pour que nos prières et nos offrandes soient agréées par Dieu. La Bible dit que Dieu n'est ni aveugle ni sourd, et que ce n'est pas son bras qui est trop court pour nous sauver. Mais nos péchés qui dressent un mur entre nous et lui, empêchant nos prières d'être entendues. Il est donc crucial de démolir ce mur par un repentir sincère avant de s'approcher de lui. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le ciel et le repentir sont inséparables. Pour s'approcher de Dieu, il faut toujours passer par le chemin du repentir. Lorsque nous prions Dieu et que nous désirons une réponse, il est impératif de faire un vœu. Le vœu de prière est une prière décisive et puissante, bien plus forte que la prière ordinaire, qui est souvent vague. Lorsqu'Anna a prié pour un fils, elle a fait un vœu à Dieu. Si tu me donnes un fils, je ne le garderai pas pour moi, mais je le consacrerai au service du temple de Dieu. Après avoir donné naissance à Samuel, elle l'a élevé jusqu'au sevrage, puis elle l'a conduit au temple pour servir sous le prêtre Élie. Faire un vœu dans la prière peut entraîner de grandes bénédictions. Par exemple, lorsque Jacob fuyait son frère pour se rendre chez son oncle, il a vu une vision où les cieux s'ouvraient et des anges montaient et descendaient. Il a fait un vœu, disant que si Dieu le protégeait et le ramenait sain et sauf, il lui donnerait un dixième de tout ce qu'il posséderait. Dieu a exaucé ce vœu, et Jacob est devenu prospère. De même, nous lisons l'histoire de Jephthé, qui a fait un vœu avant de combattre les Ammonites, promettant de sacrifier en holocauste la première personne qui sortirait de sa maison pour l'accueillir à son retour victorieux. Malheureusement, ce fut sa fille unique qui sortit la première. Il a tenu son vœu malgré la douleur. Les vœux faits à Dieu sont sérieux et doivent être accomplis. Ceux qui ne les tiennent pas peuvent subir des conséquences graves. Faire un vœu à Dieu en des moments de désespoir est un moyen puissant de le lier à nous. Cela doit être fait avec soin, car cela porte une immense puissance. Prier avec des vœux sincères et des offrandes peut obtenir des réponses extraordinaires de Dieu. Lorsque nous prions, nous devons prier avec une intensité absolue. Anna est venue au temple et, selon les Écritures, elle pleurait, sanglotait et suppliait Dieu. Elle a crié, frappé le sol et prié avec une telle ferveur que ses forces l'ont abandonnée, à tel point qu'elle ne pouvait plus que murmurer ses prières. Élie, le prêtre, l'a observée et a pensé qu'elle était ivre. « Jusqu'à quand vas-tu boire du vin et venir au temple de Dieu pour prier ainsi ?» lui a-t-il demandé. « Non, mon Seigneur, je suis une femme profondément attristée. Mon cœur est rempli de douleur. J'ai prié le Seigneur avec une telle intensité que je n'ai plus de force pour parler. » Élie a répondu, va en paix. Que ta prière soit exaucée par Dieu. Elle s'est levée, lavée, et n'a plus été préoccupée, convaincue que sa prière avait été entendue. Il est essentiel de persévérer dans la prière jusqu'à ce qu'un signe ou une paix intérieure soit reçue. Le cas d'Élie sur le mont Carmel est un autre exemple.
Après avoir prié pour la pluie après 3 ans et 6 mois de sécheresse, il a combattu les prophètes de Baal et a fait tomber le feu de Dieu sur l'autel. Ensuite, il est monté sur le mont Carmel avec son serviteur et a prié si intensément que son ventre se contractait, sa tête touchant ses genoux. Sa prière intense montre à quel point une supplication sincère peut atteindre le trône de Dieu. Lorsque son serviteur lui dit « Monte sur la colline et regarde si un signe apparaît », il monta et redescendit en disant « Je ne vois rien ». Il fit cela une 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et enfin 7e fois. À la 7e fois, le serviteur rapporta « Je vois un petit nuage de la taille d'une main d'homme dans le ciel à l'est. » Élie répondit « Cela suffit. Le bruit d'une grande pluie est proche. Préviens le roi qu'il monte dans son char et se précipite en ville. » Ensuite, Élie, poussé par le souffle du Saint-Esprit, courut devant le char du roi jusqu'à la ville. Le ciel s'assombrit alors de nuages noirs, et une grande pluie se mit à tomber pour la première fois en 3 ans et 6 mois. Anna et Élie avaient tous deux prié jusqu'à ce qu'un signe apparaisse. Aujourd'hui, bien souvent, nous prions sans recevoir de signe et retournons à nos occupations, ce qui ne suffit pas. La prière doit être faite jusqu'à ce qu'un témoignage soit donné, que ce soit dans notre cœur ou dans notre environnement. Lorsque je prie ardemment, Dieu me donne souvent un signe, une paix profonde remplit mon cœur. La douleur, les préoccupations et le fardeau qui pèsent sur moi disparaissent, remplacés par une paix divine. Une voix intérieure me dit, « Ta prière est exaucée. Dieu a pris tout en main. Ne t'inquiète plus. » Cette paix ne vient que lorsque nous persévérons jusqu'à obtenir ce témoignage. Prions jusqu'à ce que notre cœur ou nos circonstances témoignent de l'exaucement. La prière doit être empreinte d'une telle ferveur. Même notre Seigneur Jésus-Christ a prié avec de grands cris et des larmes. Hébreux 5, 7 le dit clairement. Durant sa vie terrestre, il offrit des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de sa piété. Si Jésus priait ainsi, qui sommes-nous pour prier sans larmes, attendant que Dieu réponde? Nous devons prier comme si notre vie en dépendait, car c'est souvent le cas. Des prières désespérées ont le pouvoir de changer notre destinée et celle du monde. John Knox, en Écosse, priait « Seigneur, donne-moi l'Écosse ou prends ma vie ». Par cette prière, le Saint-Esprit a transformé le pays. Nous aussi, nous devons prier avec cette ferveur. Anna, Élie, et tous les grands serviteurs de Dieu ont prié ainsi, et Dieu a répondu. Une telle prière, sincère, accompagnée de repentance et de vœux sacrés, touche le trône de Dieu et change des vies. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant et Saint, trop souvent, nous prions avec nonchalance. Bien qu'il soit bon de communier quotidiennement avec toi, des prières capables de mouvoir ta main doivent être faites avec la ferveur d'Anna. Permets-nous de comprendre que les épreuves et les douleurs servent à nous pousser à prier avec détermination. Quand elles surviennent, accorde-nous la force de prier avec une résolution totale pour expérimenter ta puissance et voir des transformations. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.